Allez, on est parti pour la deuxième période de ce LGT Le Mag. Merci d'être avec nous. On est ravis d'être en votre compagnie. Et n'hésitez pas à continuer à passer le message autour de vous. Prévenez tout le monde. Oui, la 3 est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et vous savez que les vendredis, nous prenons un malin plaisir à parler sport en compagnie d'un invité qui n'est autre qu'un artiste. Et ce soir, on avait envie de vous faire plaisir. Oui, absolument. Celle qu'on va accueillir n'est plus à présenter. Non, c'est une des plus belles voix de la Côte d'Ivoire. Elle cartonne actuellement. Elle vient de sortir un tout premier album, oui, qui s'appelle Cocktail. Elle est sur le plateau de la Grande Team. Merci d'accueillir comme il se doit José. On peut applaudir, absolument. Bonsoir José. Bonsoir José. Bonsoir José. Alors messieurs. Ah, c'est vous Henri Jo. C'est vous Henri Jo. Tu as parlé. Bon, ben José, on est ravis de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. C'est un réel plaisir d'être là aussi avec vous. Alors José, bon, il y a une grosse actualité, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Pas de souci. Pour l'instant, je ne sais pas si vous connaissez la Grande Team, mais en tout cas, on parle de sport ici, Oui, dans cette émission. On essaye d'emmener les artistes dans notre univers. On va parler de l'actualité sportive. Vous aurez votre mot à dire, comme les téléspectateurs d'ailleurs. D'accord. Mais avant cela, on aimerait savoir que représente le sport pour vous. Le sport, pour moi, représente la santé. J'associe le sport à la santé. Pour pouvoir rester en pleine forme et en bonne santé, il faut faire du sport. Vous pratiquez beaucoup? Souvent. Je dirais très souvent, mais pas beaucoup. Et vous pratiquez quel sport? La gym. J'ai déjà participé à la gym une fois sur la 3. Échauffement. Oui, échauffement, exactement. On voit les images d'ailleurs. Allez, racontez-nous l'expérience, c'était comment? C'était dans une période où j'avais décidé de perdre du poids d'ailleurs, donc c'était très bienvenu. J'ai accueilli la nouvelle et la demande avec joie. Je faisais 111 kilos exactement sur cette vidéo. J'en ai perdu 15. Wow. Avec un seul entraînement avec Non, pas celui-là. J'ai suivi, j'ai pas arrêté après ça. D'accord. On va dire que ça a été le top départ avec cette émission. Et le sport que je pratique quand je fais du sport, si c'est pas la gym, c'est la danse. D'accord. Danse sportive ou danse... Danse sportive. Ok. Oui, quand je suis à la maison, je vais pas en salle de sport, je vais sur Internet. Je sais qu'il y a plein de coachs sur Internet qui proposent des danses sportives. Et comme j'aime bien danser, je ne suis pas danseuse professionnelle, mais comme j'aime bien bouger, ça va avec ce que je fais, attraper le micro. Donc... Bon, ben super, super. Est-ce qu'il y a un sport que vous aimez plus que les autres? Quand j'étais plus jeune, je pratiquais le handball. Oui, mais ça s'est arrêté juste après le collège. D'accord. Oui. Et pourquoi le hand? Parce que Vous avez emmené c'était... vers le hand? Parce que c'était un sport qui était féminin. Et puis, c'était une occasion pour moi de découvrir ce sport. J'ai pratiqué, j'ai aimé. Je suis rentrée dans l'école, dans l'équipe de hand de l'école. J'aimais beaucoup. D'accord. Alors, est-ce que... là, on va mettre tout sport confondu. D'accord. Est-ce qu'il y a une équipe que vous suivez particulièrement? Tout sport confondu? Pas particulièrement. Je m'assois pour regarder le sport devant la télé que quand l'équipe nationale joue. D'accord. Oui. OK. Même pas les autres rendez-vous. Là, je sais qu'il y aura les JO bientôt, donc vous ne suivez pas les JO? Non. Le All-Star Game au basket? Malheureusement, non. Non, tout ça, non? Bon, oui. Non, il y aura bientôt, si c'est Cheikh Salah, rugby et autres, Marie-Josée voilà, Talou. qui seront aux JO, vous n'allez pas les suivre? D'accord, je les suivrai quand je serai informée. Nous, on sera là pour vous informer. Restez Pas de branchés sur la problème. 3, voilà, vous serez informés de tout. D'accord. Alors, si vous deviez comparer votre talent de chanteuse à un sportif ou à une sportive, ce serait qui? Ouh, Pas facile, ça, à Marie-Josée. À la course, ce que je fais, je pense qu'elle représente bien les couleurs du pays à l'extérieur du pays. Oui. Et aujourd'hui, je ne suis pas très connue en Europe comme elle, mais dans la sous-région en Afrique, j'ai arrivé à me faire un nom. Pardon, je suis arrivée à me faire un nom en tant que chanteuse de Côte d'Ivoire.
voilà. Donc, Marie-Josée Talou. Ok. Moi, Et puis, je l'aime bien, c'est ma chérie. j'ai envie de conseiller un autre sport à José, Lequel? qu'elle pourrait pratiquer. Le On vous tennis. écoute, hein. Le On tennis. est tout oui. Le tennis. Le tennis. Pourquoi? Non, bah, je trouve que ça... elle s'y accommoderait bien au tennis. Voilà. Elle a le Merci, physique pour coach. ça. Il y a de beaux coachs. Mais pourquoi le tennis? Non, Enfin, le je sais tennis, pas. je trouve que le profil, oui, ça peut aller avec le tennis, oui. Si, Il y aura des J'ai revers. envie de... Non, parce que je connais mes garçons, hein, attention. Ce gars. Je les connais. Moi, je sais pourquoi il dit ça. Dites-nous, pourquoi? expliquez-nous. Ah, d'accord. Bon, peut-être après l'émission. N'importe quoi. Bon, ben, en tout cas, une fois de plus, José, on est super content de vous avoir sur le plateau. Moi aussi. Si vous avez des questions à poser à José, n'hésitez pas. Oui, la page Facebook, la page Facebook de la 3 est à votre disposition. Elle vous appartient, cette page. Vous faites ce que vous voulez dessus. Eh bien, laissez-lui une petite question, un petit message sympa, pourquoi pas. Eh bien, on se fera un plaisir de lui lire. Allez, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'on doit parler également de l'actualité sportive. Bien sûr. Eh bien, on y va avec l'actu. Une seule actualité aujourd'hui, elle porte sur la Ligue des champions féminines de la CAF. Henri Jo, va tout nous expliquer. Bien évidemment, et ça me fait plaisir puisque notre invitée, c'est une dame, ça va beaucoup peut-être l'intéresser dans les jours à venir. On aura bientôt une version féminine de la Ligue des champions africaine. C'est une trouvaille du comité exécutif de la Confédération africaine de football. La compétition se jouera d'octobre à décembre et ça sera annuel. D'accord. Alors, comment ça va se passer concrètement? Ça sera 8 équipes qui vont s'affronter pour le trophée continental. 7 clubs de différents pays et un club du pays hôte. Le tournoi se jouera dans un seul pays sur la période indiquée ci-dessus, contrairement à ce qui s'est fait chez les hommes. Et pour la première édition, c'est le Maroc qui va accueillir la compétition après l'appel à candidature lancé par la Confédération africaine de football. Il y aura aussi une qualification zonale et le vainqueur se qualifiera, obtiendra plutôt son ticket pour la phase finale. Alors, qu'est-ce qu'il en est concrètement de l'UFOAB, où se trouve la Côte d'Ivoire? Bien évidemment, au niveau de l'UFOAB, c'est la Côte d'Ivoire qui va accueillir le tournoi qualificatif à partir du 15 juillet prochain. Et c'est l'équipe des 11 sœurs de Gagnoa, voilà, championne en titre, qui va représenter les drapeaux de la Côte d'Ivoire. D'accord, les drapeaux. Les couleurs, drapeaux de la Côte d'Ivoire. Il n'y a Voilà. qu'un seul drapeau, très bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition? Je ne sais pas si vous avez compris tout ce qu'il a dit. J'ai écouté. Bon, ils vont vous Je vais résumer rapidement. ça. Allez-y. Il y aura bientôt une compétition, la Ligue des champions, qui va concerner les dames. Il y a la Ligue des champions des hommes qui se joue sur le continent africain. Mais bientôt, ça sera au tour des dames de jouer cette compétition. Et ça sera 8 équipes qui vont s'affronter. Il y aura une qualification zonale, c'est-à-dire chaque continent, chaque coin de l'Afrique va essayer de jouer une qualification. En Côte d'Ivoire, plutôt dans la zone UFOAB où se trouve la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe des 11 sœurs de Gagnoa qui va participer à ce tournoi qualificatif pour essayer de se qualifier et représenter la Côte d'Ivoire lors de la phase finale. C'est une très bonne nouvelle, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne nouvelle. Autant il y a une équipe masculine, c'est super qu'il y ait une équipe féminine aussi. C'est vrai que le football n'est pas un sport où on est habitué à voir les femmes, mais c'est pas mauvais aussi que les femmes puissent s'exprimer dans ce domaine aussi. Absolument, absolument. Même question pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Je crois que c'est une injustice qui vient d'être réparée, parce que je n'arrivais pas à concevoir ni à comprendre qu'il y ait une CAN féminine et pas de Ligue africaine des champions des dames au niveau des clubs. Et je pense que cette trouvaille du comité exécutif de la CAF vient de réparer une injustice. Mais en même temps, l'instauration d'une telle compétition, je pense que c'est une très bonne chose. Cela va permettre quand même de mieux faire la promotion, j'ai dit, du football féminin en Afrique. Et puis par la suite, cela aussi va permettre au niveau du football féminin qui est très faible sur notre continent, de se lever un tout petit peu parce que les compétitions entre différents clubs qui viennent de plusieurs régions va permettre à nos équipes d'emmagasiner de l'expérience, de s'affronter, d'être compétitives et puis de mieux représenter notre continent lorsqu'on jouera la Coupe du Monde, par exemple. Et puis, je crois que ça va aussi impulser une nouvelle dynamique quand même à notre football, au football féminin, que ce soit au plan local ou au plan continental, parce qu'il y aura de l'engouement avec la diffusion, avec les médias qui vont
en parler et qui vont diffuser ces différents matchs. On verra sûrement du spectacle, on verra des joueuses de qualité et cela va amener, pourquoi pas, des annonceurs, le public sportif à s'intéresser véritablement à ce sport et donner une nouvelle dynamique, une impulsion véritable au football féminin africain pour décoller véritablement. C'est ça, hein, et puis surtout qu'il y a quand même un réel engouement, hein, mine de rien. Oui. C'est juste un manque de promotion hein, pour ce sport. Et surtout que, bon, nous, à notre niveau, on a quand même nos 11 sœurs de Gagnois qui vont nous représenter, donc c'est pas rien. Bien sûr, il y aura les 11 sœurs de Gagnois qui vont représenter la Côte d'Ivoire dans ce tournoi. On espère qu'elles vont se qualifier hein, pour la phase finale du côté du Maroc dans le mois d'octobre à venir. Mais on se souvient que déjà, les différents comités exécutifs qui se sont succédés à la tête de la Confédération africaine de football en ont fait le cheval de bataille. Voilà. L'ancien comité avait essayé hein, avec cette compétition. Bon, malheureusement, ils sont partis et le nouveau comité n'a pas lâché ce projet-là avec la création de cette Ligue des champions pour les dames. On espère que voilà, la Côte d'Ivoire va se qualifier. Mais derrière, on n'oublie pas que dans quelques années, quand même, au niveau de la Côte d'Ivoire, on aura une bonne équipe qui va représenter les clubs. On se souvient que l'équipe du Racing Club d'Abidjan a déjà mis en place une académie concernant les dames. Et déjà, ça se fait très bien du côté de ce centre de formation qui s'est transformé en club. On espère que dans quelques années, on aura une bonne équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire. Mais aussi, ça vient permettre quand même de créer plus de compétition sur la scène africaine au niveau des dames pour permettre à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire de pouvoir avoir une bonne équipe, de pouvoir être mieux représentée. Parce qu'on avait l'habitude de voir non seulement des joueuses issues de notre championnat, ce qui se fait ici, bon, qui souvent n'est pas qualifié de très très bien. Et maintenant, avec cette compétition, il aura de la compétitivité. Ensuite, elles auront plutôt de l'expérience et attendront l'arrivée des professionnels. Elles ne sont pas nombreuses, hein, il faut le savoir. Des professionnels au niveau du foot féminin qui viendront accompagner cette équipe pour permettre à la Côte d'Ivoire de mieux s'exporter sur le continent africain. Et pourquoi pas aussi sur le plan mondial, puisque lors de notre dernier passage au niveau de la Coupe du Monde, ça ne s'est pas bien passé. On a pris même 10 buts face à l'Allemagne. Oui, donc ce sont des choses qu'il faut déjà réparer avec ces genres de compétition et avoir beaucoup d'expérience. 10-0, pardon, oui, face à l'Allemagne. Face à l'Allemagne. On s'en souvient encore. Ouais. Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal. Trop mal. C'est lourd. C'est lourd. C'est assez lourd, c'est assez lourd. Bon, quelles sont les chances hein, du représentant ivoirien? Allez, difficile vraiment de trouver, d'évoquer, d'évaluer plutôt les chances du représentant ivoirien dans la mesure où notre championnat n'a pas encore repris au plan local. On n'a pas encore une visibilité sur l'état de forme de nos différents clubs féminins ici en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, cela va dépendre aussi quand même d'un certain nombre de facteurs qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir se prononcer. Si je veux m'appuyer sur les dernières participations de la Côte d'Ivoire, je dis à la Coupe d'Afrique en 2014 et puis à la Coupe du Monde en 2015, et puis de la qualification, j'ai envie de dire manquée, hein, de nos élections au JO. On a été éliminé par le Cameroun. On a été éliminé par le Cameroun. Bon, ça date quand même de longtemps, notre participation à des compétitions internationales, ça il faut le dire. 2015, Coupe du Monde, 2014, la Coupe d'Afrique. Et puis après ça, on n'a pu vraiment participer à une compétition internationale. Je veux dire que nos chances sont un peu minces. D'accord. Bon, l'essentiel au niveau du foot africain, quand même, la Côte d'Ivoire est cotée, hein. Il faut le savoir, du foot féminin africain, la Côte d'Ivoire est cotée. On a le Ghana, on a le Nigeria, on a la Côte d'Ivoire, on a le Cameroun, on a la Guinée équatoriale. Quand même, ce sont des pays, quand on veut faire un classement, voilà, ces pays qu'on retrouve tout de suite. Et bon, on n'oublie pas que ces dernières années aussi, les pays de l'Afrique du Nord commencent à se mettre au travail. Donc déjà, sur le plan africain, surtout dans notre zone, ça peut être intéressant pour cette équipe des 11 sœurs de Gagnois. Certes, il n'y a pas de compétition, mais il faut déjà penser que cette équipe va se préparer. Il faudra se préparer comme il se doit. Yves Boris l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de compétition internationale pour les voir vraiment à l'œuvre. C'est l'occasion maintenant pour cette équipe qui, je pense, c'est une bonne équipe, puisque la plupart du temps, on a des équipes, des joueuses issues de notre championnat qui sont beaucoup représentées dans notre équipe nationale. Donc, ce sont des joueuses qui, quand même, ont de l'expérience et qui, à mon sens, peuvent apporter beaucoup. Elles peuvent bien s'exprimer. Du fait de ce manque de visibilité, on a quand même du mal à... avoir le réel niveau. Merci.
Merci, merci. À juger et à jauger justement le niveau de ce football féminin ivoirien. Où est-ce qu'on en est concrètement? Et je crois que cette compétition qui a été créée va emmener nos dirigeants à professionnaliser un peu plus et surtout à s'intéresser au football local, au football féminin. Parce qu'on a, j'ai envie de dire, un demi-championnat. Avec combien de clubs d'ailleurs notre championnat local au plan féminin se déroule. Je pense que là, cette compétition va emmener nos dirigeants et surtout les présidents de ces clubs féminins-là de se mettre au travail, de professionnaliser la ligue au niveau des dames afin que cette ligue soit compétitive pour que le représentant ivoirien puisse être aussi compétitif au plan africain. Parce qu'il ne faudrait pas aller à cette compétition et puis se faire battre 10-0. Ce ne serait pas intéressant. Non, ce n'est pas possible. On ne pourra pas se faire battre 10-0. Mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que nous, on traduit notre réalité. Il n'y a pas de championnat actuellement. Par contre... Si rassurez-vous, parce que pour la prochaine saison, il y a déjà 10 clubs qui sont... Oui, il y a déjà 10 clubs, mais la compétition, c'est pour la saison prochaine. Non, normalement, on devrait avoir le début du championnat féminin depuis pas mal de temps. Depuis avril. Ça a été reporté à plusieurs reprises, tout comme les autres championnats que sont la deuxième division et la D3. Donc, on attend toujours le début de cette compétition. Mais déjà, puisqu'on connaît l'équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire, c'est le moment de se préparer. C'est le moment de multiplier les matchs amicaux. C'est le moment de faire des stages de préparation bien renfermés pour permettre à ces joueuses-là d'avoir assez de compétition dans les jambes, surtout de matchs de préparation. Parce qu'en attendant, si on se met à attendre le début du championnat, et qui n'arrive pas, ça va être compliqué pour elle de pouvoir vraiment s'exprimer à partir du 15 juillet. Et c'est peut-être aussi le moment pour l'artiste José de soutenir les 11 sœurs de Gagnois à travers une chanson, pourquoi pas? On va essayer. Non mais José, qu'est-ce que vous pensez du football exercé par des femmes? Ce que je pense du football pour les femmes, c'est que à la base, ce n'est pas un sport pour les femmes. Enfin, personnellement, on a l'habitude de voir les hommes dans ce football. Et je pense que c'est dans ce carnaval-là qu'on a attribué exclusivement aux hommes. Ça sort de l'ordinaire. Et je trouve qu'elles sont vraiment courageuses parce que, à ce que j'ai déjà entendu, le football est le sport le plus difficile au monde. Il faut vraiment avoir, comme on dit en Côte d'Ivoire, un gros cœur pour pratiquer ce sport. C'est plus facile de critiquer quand tu regardes que quand tu es sur le terrain. Donc, je trouve qu'elles sont vraiment courageuses. Et puis, elles doivent avoir une vraie passion pour le foot pour pouvoir aller jusqu'à intégrer une équipe de foot et chercher à se professionnaliser. Je pense qu'il serait intéressant que le gouvernement penche un regard sur ces femmes-là pour les encourager davantage, pour qu'elles puissent arriver au même niveau que les hommes, en fait. Voilà, pour moi, c'est important. Arriver au même niveau que les hommes, bon, ça me semble Parce que regardez les gradins, généralement, quand elles jouent, il n'y a personne. Pourtant, si c'était des hommes qui jouaient, il y aurait des personnes qui seraient là pour regarder. Il faut les encourager, je pense. Alors, dans certains pays, on voit que les femmes, les joueuses de football, touchent les mêmes salaires que les joueurs de football. Est-ce que vous soutenez cette initiative ou pas? Moi, je suis d'accord avec. Le mot ne vient pas. Je soutiens ça jusqu'à la dernière énergie. C'est tout à fait normal et c'est justement ce que je veux dire quand je dis qu'il faut que les femmes arrivent au même niveau que les hommes, justement. De façon financièrement parlant, ce serait pas mal, franchement. Oui. Je pense que ça va davantage les booster et tirer aussi d'autres personnes vers elles. Mais vous pensez honnêtement que c'est réalisable Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit réalisable, mais qu'ils essaient quand même. Parce que si elles aiment ça, ce n'est pas pour rien, en fait. Et s'il y a des clubs qui existent où elles jouent, ça veut dire qu'elles y croient. Il faut leur donner leur chance. Quelque chose à ajouter, messieurs? Non, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'égalité salariale chez les joueurs et les joueuses? On peut prendre un jockey? Ils ne sont pas sérieux. On peut parler. Non, mais l'essentiel, dans les jours à venir, on va essayer de visiter un peu cette équipe des 11 de Gagnois pour voir déjà l'état d'esprit, comment elles vont se préparer. Absolument. Et essayer de mieux voir clair dans cette histoire parce que déjà, il faut... Pourquoi pas en parler aussi dans votre émission pour que Bien sûr. Le gouvernement puisse pencher un regard vers elles, pardon. D'où la visite à cette équipe. C'est très important. On va aller les voir et puis on va voir comment elles se préparent. Comme vous ne voulez pas vous prononcer dessus.
Non, concernant l'égalité salariale, voilà, je préfère ne pas me... Non, mais ça dépend, tout dépend de la qualité du football qui est produit aussi. Mais il faut tenir compte du fait que ce sont des femmes aussi. Je ne peux pas parler, mais quand ton camarade parle, tu es d'accord. Bon, et ben voilà, c'est sympa hein, sur le plateau de la grande team ce soir. Alors José, on parle de l'actu, mais on s'amuse aussi. Hein, à travers le sport, toujours avec des petits jeux en rapport avec le sport. Et là, on va vous proposer de déconner avec la grande team.